Fake shaker, voilà. Donc on va dire. Quand est-ce qu'on a des mots en français? Ouais, mais ça c'est. Il faut parler anglais, il faut parler la langue de nos maîtres. Quoi, Alors moi j'ai transformé ça en. Les maîtres, bientôt ça sera la France. Tu sais, je t'ai dit, que je vais réussir mon truc, parce qu'avant, la langue c'était le latin, maintenant c'est la langue mondiale, c'est l'anglais, c'était avec l'espagnol pour le commerce et tout ça. Mais quand je vais réussir mon truc, maintenant ça va être le français qui est la langue mondiale. Parce que c'est la langue de Dieu, la langue de l'Esprit Saint. Tu vois ce que je veux dire? Ça va faire un grand honneur à la France. Là, les Français seront de toute fierté. Voilà. Et le premier porte-langue, un acte d'amour et salvateur. La France sera un phare pour le monde entier. Donc ça sert à rien à parler anglais. Hein. Voilà. Donc, faut parler français, la langue française. La langue française, elle est riche. Et je tiens à dire une chose, ce n'est pas les Juifs qui ont inventé la langue française. Parce que la dernière fois, j'avais regardé un truc sur le jour du Seigneur, et tu avais les Juifs qui disaient que c'était eux qui avaient créé la langue française. C'est du n'importe quoi. C'est hérité surtout des latins, au départ. Ça vient du latin, ouais. Après un petit mélange du Languedoc, de Languedoc, du Provençal. Mais ce n'est surtout pas les Juifs qui ont inventé la langue française, quoi. Mais qu'on va passer ça. Déjà l'écriture, ils ont balancé ce truc-là, alors. J'étais furieux. Après, je ne sais pas quel mot, il y a peut-être un ou deux mots dans la langue française. Nos mots, les origines de nos mots sont latin et grec. Voilà. Après, il y en a qui disaient oui, ça vient de l'arabe, ça vient de ci et ça. Nos mots sont latin et grec. Il y a des mots qui proviennent de l'arabe. Tu as arithmétique, algèbre. La dernière fois. Et par contre, j'avais lu Dante. Bled, J'avais lu Dante. Et c'est par Dante que j'avais découvert comment le latin avait été créé. Parce qu'en vérité, c'était après Babel, quand les gens se sont divisés. En Italie, les gens, ils parlaient, mais chacun avait son langage et il y avait un problème de communication. Donc après, c'est le latin qui est devenu cette langue nationale, pour que tout le monde puisse se comprendre. Et après, ça s'est répandu et tout ça. Quoi. Et tout ça, c'est l'origine de Babel. Et tout ce dit Dante. Ah, j'étais surpris. Et Dante, c'est intéressant parce qu'il parle que c'est plus intéressant d'avoir un roi un président, parce que quand tu vas donner un président qui va donner un ordre, qui va passer par le point A, B, C, D, et tout ça, il y a des déviances. Or que si tu as affaire à un roi, l'ordre il est donné directement. C'est-à-dire qu'il y a une seule tête, quoi. Voilà, tu vois, il y a une personne à la tête. Voilà. Comme Louis XVI, par exemple. Et c'est très intéressant. Avant, on étudiait Dante à l'école. Maintenant, on l'étudie plus. Moi, j'étais tombé sur son œuvre et tout. Bon, des fois, il y a des moments où c'est difficile. C'est vrai que c'est costaud. Mais moi, je l'ai lu. Je l'ai dévoré et tout. J'avais un livre, c'était toute son œuvre et tout ça. Quoi. Et j'en parle dans mes vidéos et tout ça, mais ça remonte à loin. Et c'est très intéressant. Et lire, ça nous inspire beaucoup. Mais il faut faire attention à ce qu'on lit et tout ça. Donc il faut mieux aller sur des lectures plus anciennes et plus se trouver des anciennes éditions que des éditions récentes. Parce qu'il y a des modifications dans les... c'est vrai. Et il y a beaucoup de trucs, tu vois. Et quand on lit, quand tu lis Platon, tu vois, on est tous l'Atlantis et tout, on recherche, tu vois, sur RMC, on recherche l'Atlantis et tout ça. Mais Platon, il le dit bien, cette histoire, elle est inventée, elle est imaginaire, tu vois. Donc, et alors qu'est-ce que c'est ces trucs qu'on fait, oui, l'Atlantis, les gens qui croient dans l'Atlantis, or que Platon le dit bien, cette histoire est imaginaire. Un continent qui a été noyé sous les eaux. Et les gens, mais le déluge, ça existe. Hein. Ah oui, ça a été prouvé. Et ça a été même écrit dans Gilgamesh, une histoire qui a été écrite avant la Bible. À la sortie de la préhistoire, il y a eu donc une nouvelle langue d'écriture qui était du cunéiforme, là, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, c'était... Ça va bien Bonjour.